Et salut tout le monde, c'est Sadako et Speedy. Comment vas-tu mon petit Speedy? Eh ben écoute, salut Sadako, depuis la dernière vidéo, ça fait un petit moment quand même. Ouais, Mais je sais ça même va, plus ça va laquelle très on bien, a fait toi. tous les deux ensemble. Ça remonte quand même. Ça devait être Dark Souls 1. Ah, genre. Non, c'est bien plus récent, mais c'est vrai que j'ai zappé le Ouais. jeu. Donc on espère en tout cas que vous allez vous aussi bien derrière votre écran et on vous souhaite la bienvenue pour ce game show, donc le test vidéo de Doom, version 2016 qu'on a testé sur PC, mais je crois que tu as joué un peu sur PS4 et One. Oui, j'ai joué quelques minutes sur PS4, ouais, enfin une petite heure comme ça, histoire de voir un petit peu Ouais, de à voir quoi un ça peu, ressemblait quoi. ouais, d'accord. Donc, Tout à avant fait. toute chose, je souhaitais vous dire que pour une fois, cette vidéo ne sera pas en 1080p 60 fps. D'habitude, je fais ça quand c'est moi qui joue sur PC parce que je capture d'abord et qu'ensuite on diffuse avec un extrait et que je fais un montage pour garder 1080p 60 fps. Mais j'ai eu un problème, le jeu ne voulait pas se faire capturer comme d'habitude avec Shadowplay de Nvidia là. Donc en fait j'ai dû passer le jeu en fenêtré mais en faisant comme ça c'était une catastrophe. Donc j'avais pas 60 images par seconde stable. Donc vous aurez comme d'habitude une vidéo en 720p 30 fps. Si besoin je pourrais éventuellement vous faire un extrait. Vous nous demanderez ça dans les commentaires mais bon. Après, de toute façon, on va parler d'abord des graphismes. Speedy, que ce soit sur Ouais, PC ou sur console, le jeu tourne nickel d'enfer ouais. de manière hyper stable. Moi perso, j'ai qu'une 970 GTX et un i7 3820 et 8 Go de RAM et je le faisais tourner à fond de chez fond en ultra en 1080p. Et j'avais toujours au moins 60 FPS, donc aucun problème de Ouais, fluidité de ce côté-là. si ce n'est plus, si ce n'est plus, si tu Ouais. désactives la synchro Ouais, verticale. ouais. Et ouais, tu mention spéciale quand même pour les versions console parce que c'est pas tous les jours on a du 60 FPS sur les Non, c'est versions clair. PS4 et One. Ouais. Et là, Doom l'est et parfaitement, ce qui Oui. fait que le jeu est parfaitement stable sur les deux consoles. Et ça, c'est quand même un exploit, sachant qu'en plus le jeu est pas dégueulasse parce que Non, il est beau techniquement même, hein. on a soit du 60 FPS, soit du 1080p. Et là, on a à peu près les deux. Donc forcément, il y a des, en fait, sur la finesse des textures et des détails comme ça, c'est pas super beau. Par contre, il compense par des effets volumétriques qui Ouais. sont vraiment pas mal. Et en fait, le jeu est malin. C'est-à-dire qu'il arrive à bien doser et il arrive à faire un rendu assez lisse. Ouais. Sur l'ensemble, et ce qui fait qu'à l'œil ça passe vraiment bien, et surtout que les 60 images secondes c'est un confort de jeu que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça sur Eh console, bien vraiment et c'est oui. vraiment sympa. Et au-delà des 60 images par seconde, c'est vrai que moi c'est vraiment ce qui m'a comment dire vachement bluffé sur Doom, c'est que bon bah toi comme moi Speedy, on joue souvent sur PC et donc les 60 images par Ouais, seconde on les a souvent, voire tout le ouais, temps. Mais là, je sais pas, c'est pas ouais. pareil. On a vraiment ce sentiment de vraiment de glisser sur le sol. Enfin, c'est hyper fluide et on a vraiment Ouais, en quelque sachant chose que d'incroyable quoi. ouais, après là c'est sur console, c'est vrai, sur PC comme tu dis, toi avec ta GTX 970 ou d'autres cartes un peu plus récentes, vous faites tourner le jeu, Ah vous ouais, à êtes pas l'aise. loin des 100 FPS, vous décrivez la synchro verticale, enfin c'est facile. Ouais. Voilà, donc après c'est un concours de FPS qui ne sert pas à grand chose, ça va passer justement les Oui, 60-70, mais si bon. vous avez pas un écran 100 Hz ou Ouais, voilà, tout à fait. ouais. Donc, mais en tout cas, ouais, vraiment sur console, c'est là où c'était vraiment le plus sympa et le plus pas impressionnant, mais le plus comment dire, le plus respectable, voilà. Ouais. Que voilà les Donc 60 en tout images, les 60 images cas, secondes, c'est vraiment comme sympa. tu dis Speedy, on a vraiment une très très bonne optimisation, qu'elle soit sur Oui, c'est ça, PC, très bonne PlayStation 4 ou Xbox One. Ça fait vraiment Tout à très fait. plaisir à voir et ça Oui, c'est vraiment cool. Comme quoi c'est possible de faire un jeu joli ouais, en 1080p 60 fps même sur console. Il ouais. n'y a pas que Naughty Dog qui sait faire ça. Enfin c'est pas en 60 fps de toute façon. Ouais, Le enfin, solo, on va mais... pas comparer parce que Doom est pas non plus extraordinairement beau, mais il est Non, lisse, il est quand mais même, c'est il quand même est sympa malin quoi. dans la manière Voilà. de doser les effets Ouais. volumétriques et voilà. Ouais, donc après on va continuer, donc techniquement vous l'avez compris, hein, c'est une réussite. Par contre artistiquement j'ai été vachement moins charmé, je sais pas toi Speedy, t'as peut-être pas joué assez longtemps mais Non, j'ai pas joué assez de temps euh, pour juger, mais c'est en vrai que fait c'était, ouais c'est assez répétitif quoi. ouais, c'est ce que j'ai cru voir. Enfin c'est voilà c'est un enchaînement, on va lier un petit peu le level design en même temps. Ça me fait bizarre parce que je joue pas en même temps, j'ai les mains libres pour une fois. Et c'est intéressant si tu veux parce que tu débarques dans le jeu, donc tu es dans le complexe, tu es dans l'UAC comme d'habitude. Ensuite, tu vas sur la planète Mars, ensuite tu vas visiter les enfers et tu as des petits allers-retours à faire entre les deux, entre les trois. Mais je trouve que au sein d'un même niveau, les décors se répètent vraiment beaucoup trop. Là, je sais plus où je suis dans cette sauvegarde là. Ça fait un moment que j'avais fait l'extrait. De toute façon, ça devait être au chapitre, je sais plus combien. J'étais à peu près à la moitié de la campagne solo à 7 heures de jeu. J'étais au Ouais, moment où ça commençait un peu à tourner en rond en fait. Ça, je vous l'expliquerai tout à d'accord. l'heure aussi. Mais ce qui est un peu navrant, c'est que
ok, Doom veut faire du old school, hein, c'est très bien réussi sur le gameplay, pareil, on y reviendra tout à l'heure, mais au niveau des graphismes, moi j'aurais aimé vraiment que les décors soient vachement plus variés que ça, parce que même, comme je disais, à l'intérieur d'un même niveau, ça tourne beaucoup autour des mêmes thèmes, autour des mêmes couleurs. Le bestiaire aussi se répète beaucoup. Une fois qu'on a passé les 5-6 heures de jeu, on voit plus grand chose de différent. Et ok, techniquement c'est propre, mais artistiquement c'est vrai que je sais plus combien je lui ai mis, je vais vous dire ça, en termes de... Ça fait très lisse. En fait, ça fait Ouais, l'impression que j'ai que ça fait très lissage des vieux Doom pas lissage. Très, comment dire, en termes d'inspiration et en termes d'idées de créativité, on est sur quelque chose d'assez lisse en fait. Et le truc, c'est qu'ils n'arrivent pas à apporter le petit cachet en plus. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à refaire ce qu'ils avaient déjà su faire, mais ils n'ont pas réussi à apporter le petit truc. Voilà, c'est ça. ouais, Ok, c'est ce que j'avais cru voir. Ça serait un peu comme un remake en fait, ou comme un D'accord, remaster ouais. de plus. Alors Ouais. de toute façon les notes, hein, elles vont parler d'elles-mêmes. En réa technique j'ai mis 17 pour Ah ouais. surtout l'optimisation. T'as un peu craqué. Machin. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est plus pour pour vanter, ça, hein, voilà, ouais. c'est plus vanter l'optimisation que la Oui, réa technique. vraiment pareil, technique, ouais. parce qu'en artistique j'ai mis 13 D'accord. et ensuite en level design j'ai mis 12 sur 20 aussi, donc vraiment Ouais. c'est les deux points faibles pour moi de Doom, le level design et la direction artistique. Alors la direction artistique, je vais pas vous en dire plus, je pense qu'on a déjà plus ou moins tout dit, mais c'est surtout après au niveau aussi du level design. Alors je vais peut-être vous parler un peu du moi, gameplay d'abord, mais... je te coupe tout de suite sur le level design, parce que je sais pas si tu voulais en parler tout de suite ou d'abord du gameplay. Non, d'abord le gameplay. D'abord gameplay. Ouais. Ok, non, bah vas-y, bah, je t'inviendrai après alors. Ouais, ça marche. Alors, parce que c'est vrai qu'il y a deux lectures possibles après au niveau du level design, donc je pense qu'on va avoir les deux lectures chacun de toute façon. Ouais. Donc en termes de gameplay, franchement c'est jouissif, c'est frénétique, c'est hyper Clairement. rapide. Ouais. Je parle du solo, hein, parce que le multi j'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure. On a vraiment ce plaisir d'aller trucider les ennemis. C'est vraiment un jeu qui est basé uniquement sur le skill, c'est-à-dire que vous allez devoir contourner, avancer, reculer, reculer. C'est sans ouais, arrêt. c'est très nerveux, ça Ouais. demande le headshot, ça demande le C'est HSE ça, ouais. constamment. C'est très bourrin, on revient sur les là aussi ce que j'ai vu qui trouvais Sur très les sympa, bases, quoi. le fait de ramasser sa vie. Oui, Le truc aussi, tout con, oui, ça, mais c'est vrai la que vie. ouais. Donc c'est-à-dire que par exemple quand tu fais une attaque corps à corps d'un ennemi, en fait tu peux selon la distance, enfin si tu le touches de loin, il lâche pas de vie en fait. Par contre si tu le prends en corps à corps et t'es dans sa distance, dans une distance propre, En fait, là il y a le commence à lâcher système aussi. de glory kills, c'est-à-dire que quand la jauge de l'ennemi, on la voit pas, mais quand elle arrive au minimum, l'ennemi clignote. Ouais. Alors ça, c'est un effet que Ah vous c'est pouvez ça, aussi voilà, comme désactiver. clignote. Ouais. Et donc le glory kills, c'est que tu vas l'achever en fait au corps à corps. Donc souvent c'est marrant, ça donne une animation super dégueulasse. Genre Ouais. on arrache une corde, on la plante dans le cou. Et à partir de ce moment-là, t'as raison Speedy, ça lâche plus de PV, ça lâche plus de munitions. Et plus de aussi ça arrive que ça lâche les trois en même temps avec des morceaux d'armure. Et c'est vrai que tout ça c'est très old school, mais en même temps c'est très moderne aussi, puisque on a vraiment un gameplay qui sait faire aussi bien que dans les années 90, parce qu'il faut quand même savoir que Doom premier du nom est sorti en 93, hein, ça fait 23 ans. Ouais. Je pense 23 qu'il y en ans, a pas mal t'imagines. d'entre vous qui étaient même pas nés qui sont en train de regarder cette vidéo là. Grave. C'est exactement Donc ça. c'est vraiment vieux, mais en même temps ça reste très fun. Alors après au niveau des armes, pareil on fait assez classique, hein. Il y a toujours le lance-roquette, le Fusil à pompe. shotgun, le gun, le BFG. La tronçonneuse a maintenant une utilisation plus accessoire, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser que quelques fois. Ça m'a sauvé d'ailleurs la vie. Je sais pas si vous allez le voir dans l'extrait, mais à un moment j'ai plus du tout de munitions et du coup je sors la tronçonneuse et je découpe le dernier monstre, ce qui me redonne des munitions. Donc il y a toute une stratégie aussi à avoir au-delà des déplacements avec les armes et les munitions. Ils n'ont pas non plus oublié de donner un petit peu le côté moderne, c'est-à-dire qu'on peut améliorer quelques armes, on peut développer plusieurs tirs secondaires, on peut bien sûr améliorer les caractéristiques du personnage principal, c'est-à-dire qu'on peut avoir plus de vie, plus d'armure, enfin augmenter la jauge max. On peut aussi avoir une résistance accrue aux dégâts, aux explosions et tout. Donc tout ça en fait ça va se faire en trouvant des petits bonus sur les maps. Il y a toujours autant de cachettes, hein. D'ailleurs je vous rassure dans Doom, c'est comme dans le premier, tu sais Speedy, derrière des murs cachés, Ouais. il y a beaucoup de choses à aller trouver. Ouais. Après en termes de gameplay, je vois pas trop quoi vous dire d'autre parce que
Bah, Bah voilà, on c'est avance, on simple en shoot, fait, quoi. là aussi. Hein. Bah ça reste c'est ça, c'est que c'est du Doom, c'est-à-dire que ça reste très très simple. Il faut savoir que Doom c'est vraiment fait pour une utilisation. Enfin moi je le vois comme ça, c'est pour une utilisation où on joue 1 heure, on se défoule pendant 1 heure Ouais, et c'est demie, ça, ouais. mais on le torche pas en 2 jours, on fait tout le solo. C'est-à-dire que le jeu, on se met derrière sa manette ou son combo clavier souris et pendant 1 heure on défouraille de l'ennemi quoi. On ne C'est fait ça, que ouais. ça. Et le jeu ne demande pas une certaine concentration, ne demande pas une réflexion, demande un peu de skill et de vivacité dans la Bah, beaucoup réactivité, histoire de. d'anticipation au niveau des déplacements Oui, voilà, ennemis c'est parce ça. qu'il y a beaucoup, il y a souvent très beaucoup d'ennemis en fait. Mais tu peux très bien aussi, comment dire, la liberté, pas la liberté d'action, mais la réactivité du personnage Ouais, avec, bah voilà, l'optimisation, le fait que le framerate soit élevé, que tu peux régler le FOV un peu à volonté aussi, ça sur PC, pour régler le FOV, ça c'est quand même vraiment cool. ouais. Ben fait que tu peux en fait, voilà, c'est très très nerveux, et du coup tu peux te retourner en quelques millièmes de seconde, vim, enfin tu peux renverser une Oui, situation. carrément, ouais. Juste un simple changement de caméra. Enfin voilà, c'est très nerveux. Par contre, il y a pas, tu t'accroupis pas, tu mets pas derrière une paroi. Enfin bref, tu cours, Ah ouais, non, tu ouais, ouais, shootes, c'est c'est du ça, run c'est and Doom gun, quoi, ça quoi. défouraille. Ouais, C'est ça, carrément, voilà, ouais. exactement. Ouais, ouais. Alors après, on va passer au level design. Donc moi, je vais vraiment vous dire les choses qui peuvent être à la fois positives, à la fois négatives. Première chose à savoir, déjà, moi, j'ai trouvé un très gros défaut dans la campagne solo de Doom. C'est qu'en fait, quand on arrive à la moitié, c'est-à-dire là à peu près, c'est pour ça que je vous ai montré ce passage, c'est pas anodin. Alors, une fois qu'on arrive à ce passage-là, à 7 heures de jeu, la campagne dure 15 petites heures, la campagne solo. Ben, on n'a plus rien de nouveau, c'est-à-dire que C'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. on a déjà tout vu, on a récupéré la plupart des armes. Donc il n'y a plus de nouveauté de ce D'accord. côté-là. Ensuite, bah, tu vas retrouver sans cesse la même architecture des niveaux, c'est-à-dire des arènes, l'architecture, tu sais, avec plein de couloirs qui rejoignent des arènes. Ça, c'est vraiment très très Doom. Alors c'est pas un problème, D'accord. j'ai pas trouvé que ça avait forcément vieilli, mais parce qu'il y a des moments où tu te paumes un peu, mais c'est aussi ce qui fait le charme de Doom. En revanche, là où je me suis lassé. Pourtant, j'ai pas joué à chaque fois 5 heures de suite, comme tu l'as dit, hein, Speedy. Ouais. Mais parce que c'est clairement, c'est trop pour le cerveau, c'est trop bourrin pour y jouer plus d'une heure ou deux. De toute façon, c'est vraiment Ouais, un ouais, ouais, défouloir clairement. à faire à petite dose comme ça. Et bien en fait, c'est que après le jeu n'a plus vraiment de surprise. Tu sais que tu vas avoir les petites arènes où il y aura quelques ennemis, les grosses arènes où tu as énormément d'ennemis de 3, 4, 5 races différentes par moment. Avec des passages où t'as encore, tu crois que c'est fini, puis t'as d'autres grosses bestioles qui arrivent. Donc le bestiaire est D'accord. cool, mais si tu veux, tu fais ça, tu vas chercher une carte, tu ouvres une porte, tu cherches la porte, et tu recommences, et tu recommences, et tu recommences. Donc vraiment, Ouais, tu fais ça. Grosse voilà. panne d'inspiration. Grosse panne d'inspiration, arrivé à 7 heures de jeu, t'as tout vu, tout fait, et du coup, bah, j'ai eu un désintérêt assez grand envers la campagne Ouais, solo bah de ouais. Doom, quoi. Alors que bizarrement, moi j'ai joué qu'au début et je trouvais le level design pas mal fait en fait. Ouais, mais il est C'est comme pour ça ça tout que le les long, en double fait. lectures. Et le truc c'est que le début du jeu, quand tu vois un peu le level design, quand il y a un peu plus de verticalité, les sauts sont plus hauts, le double, enfin pas le double saut, mais ta portée de saut est plus loin aussi, donc du coup tu Bah peux jouer après, un peu t'as le plus double saut, d'avantages en hauteur. effectivement, ouais, ouais. Et ça fait que en fait le jeu est vachement nerveux et vu la réactivité du perso, c'est pareil. T'as une verticalité, tu peux vraiment aller de haut en bas assez Ouais. facilement. Enfin bref, ça fait une arène de jeu qui est vraiment sympa. Ouais, Et carrément. vraiment défouloir. C'est pour ça que je trouvais le level design pas mal fait. Mais c'est ce que j'ai cru comprendre. J'ai pas été assez bon malheureusement. Bah Qu'il y ouais, avait vraiment une redondance de la manière de proposer C'est les ça. niveaux à partir du jeu et que c'était creux. Et du coup, ça faisait un énorme trou noir juste après où en fait le début du jeu partait vraiment bien. Et après, bim, grosse panne d'inspiration et ça s'arrête quoi. Bah après, tu Et reprends les mêmes. vraiment Alors, dommage. il y a aussi, c'est aussi lié au fait que, comment dire, on est pas une grande diversité graphique, ce qui fait qu'il n'y a jamais vraiment rien pour te raccrocher au truc. D'accord. Et, Ouais. et en plus, au niveau bah, voilà, du level design, comme je disais, ça tourne vachement en rond. C'est dommage parce que il y avait vraiment... Enfin, ça reste bon, mais du coup, après, c'est vraiment plus surprenant. Et je me suis ennuyé après, et tout ce qui pourra te raccrocher un peu, c'est les petits jeux, les petits challenges que tu peux avoir. Donc des records à battre, des trucs assez marrants D'accord, qui sont cachés ça et là, les secrets forcément. Donc vraiment, il y a de quoi faire. La campagne solo est assez longue, hein, parce que 14 heures c'est quand même pas mal. Mais, Ouais, clairement. Mais 14 heures du même truc, c'est voilà, très long du au coup, final. voilà, c'est vrai que ça passait dans les années 90, parce que de toute façon on n'avait pas le choix, il y avait que ça. Ouais. Il y avait que Ouais. ça comme genre de FPS, mais du coup c'est vrai qu'en 2016,
Je pense que quand on est un fan hardcore, ça pose pas forcément de problème de faire 14 heures la même chose comme ça. Mais par contre, payer 70€ actuellement voilà. pour ça fait un peu chier. Je trouve que c'est trop cher, même à 50 ou 60. Je trouve que c'est quand même un peu abusé. Quand tu vois un peu les FPS du moment, sachant que t'as déjà les prémices de Battlefield 1, du prochain Call of, Overwatch qui est en ce moment le FPS que tout le monde joue. Il y a eu Battleborn, enfin LOL, mais il y a eu Battleborn. Il existait 5 jours quoi. Bah, en fait, oui. Il était là. mais voilà, enfin il y a quand même de la concurrence sur le marché actuellement. Est-ce qu'un Doom comme du très old school peut fonctionner et peut vous prendre tout votre temps et vous faire adorer, vous faire kiffer? Ça, je pense pas. Et d'ailleurs, c'est un peu l'erreur grossière qu'a fait ID Software de mettre un mode multijoueur dedans. Pour faire simple, si vous avez aimé la bêta ou si vous l'avez détesté, vous aurez exactement le même avis. D'accord. Ok. Parce que tout simplement, c'est la même chose. Donc, c'est pas. Enfin, il n'y a pas de quoi vous faire déloger des meilleurs FPS multijoueurs. C'est pas un moteur d'achat. Les Call of, les BF ou même Overwatch qui vient de sortir, qui proposent des choses vachement mieux que Doom. Par contre, il y a un truc qui sauve Doom, c'est le mode Snap Map, où tu peux créer tes propres maps en fait. Et apparemment, c'est pas mal. Ouais, c'est vachement intéressant. Ça, on vous fera une autre vidéo parce que j'ai pas encore eu trop l'occasion de vraiment doser ce mode-là. T'es plongé. Ouais. Mais j'avais fait 2-3 petits trucs et c'était sympa, donc j'ai rejoué un peu et on se refera une deuxième vidéo plus tard pour vous montrer un peu ça, mais clairement le Snap Map rattrape le manque de contenu proposé par j'avais une question toute bête. Ouais. Est-ce qu'il y a un mode coop? Mode coop, non, j'en ai pas vu forcément. Non. Il n'y a pas de coop sur le jeu, je crois. En Snap Map, tu peux peut-être le faire, mais en tout cas, la campagne solo n'est pas jouable en coop et le multi. Ça c'est vraiment un gros dommage. Ouais, c'est un peu dommage. C'est vraiment dommage. Ouais. Ouais. Pour certains qui aiment par exemple le mode zombie de Call of à défourailler des vagues d'ennemis au fur et à mesure, Doom aurait pu être sympa en coop. Carrément. Comme quoi une simple idée comme ça, juste visiter avec Doom, ça était vachement sympa. Ça s'y prêtait vachement bien parce que c'est hyper gore, clairement. Les arènes sont bien faites et c'est vrai que du coup c'est un petit peu le reproche que je ferais à ce Doom, c'est que du coup c'est vachement plaisant de retrouver ce type de gameplay, mais pour moi, ils se sont trop contentés de reprendre tout ce qui existait déjà, et il y a eu un gros manque d'ingéniosité, et c'est franchement dommage parce qu'il y avait moyen d'aller encore plus loin que le fan service. Et là, moi, j'ai pas trouvé grand chose de plus que ça. Alors, ça fait un très très bon FPS old school, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je lui ai mis une assez bonne note. Je lui ai mis 14 sur 20. Mais la meilleure note d'ailleurs, c'est le 18 sur 20, c'est pour le gameplay, parce que vraiment, c'est pour ça que j'ai kiffé jouer à Doom. La fluidité est énorme, c'est gore. Le petit côté nostalgique aussi fait que le jeu, la note soit un peu valorisée. Bon, après, c'est un parti pris, hein. Certains sont pas d'accord, ils vont juger de manière objective. C'est vrai que de manière objective, ça les vaut peut-être pas, mais de manière nostalgique de retrouver un gameplay comme ça que seul Doom. C'est ce que j'allais dire. Doom, mais... Si vous êtes fan, de toute façon, moi, si j'avais noté subjectivement, je pense que j'aurais mis 16 ou 17 parce que voilà, c'est quand même un monument du jeu vidéo qui est de retour. Mais si on le remet dans le contexte 2016 et vu ce qu'il propose, je pense pas qu'on puisse aller vachement au-delà de 14 parce qu'il n'y a aucune ingéniosité à part le Snap Map, mais bon, ça reste qu'un éditeur de niveau qui était déjà présent dans d'autres jeux. La campagne solo, elle est assez vite répétitive. Le multijoueur, ça m'étonnerait que vous y restiez très très longtemps. Donc la direction artistique, c'est pas son point fort. Les schémas de jeu, ça tourne un peu en boucle. Le level design est parfois un petit peu lourdingue. Ah oui, le scénario, j'en ai pas parlé d'ailleurs, mais bon, tu te dis que c'est pas terrible. Le scénario, il y en a pas. Il y en a pas, enfin il y en a un, mais c'est un scénario histoire de vous faire avancer quoi. Donc d'accord. Et encore. Et voilà, et encore. Et sinon voilà, c'est à peu près tout ce que propose Doom. Donc en gros, si j'avais un conseil à vous donner, c'est si vous êtes vraiment fan de Doom et que vous attendiez le retour de Doom comme le Messi, allez-y, vous serez pas déçus parce que ça reste les mêmes. Ça reste dans le même trip que ce qu'on avait dans les années 90. En revanche, si vous êtes plutôt Call of, Battlefield ou même des FPS à monde ouvert comme Far Cry Primal ou Homefront The Revolution ou des jeux plus modernes dans leur manière dans leur game design, là je pense que vous allez pas du tout aimer ce Doom donc si vous avez moins de 25-30 ans, je pense que c'est pas vraiment la peine, quoi. Vraiment gros trip old school, hein. C'est vraiment ça qui caractérise le jeu, quoi. C'est vraiment du gros trip old school. Ouais. Ok. Voilà, je sais pas s'il y avait des questions, mon cher Speedy.
Bah écoute, moi j'en ai pas, personnellement j'en ai plus. D'accord. Et ben écoute, dans ce cas-là, on va vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Et donc on se laisse sur ce Doom qui reçoit donc la note de 14 sur 20, mais comme on a dit, upgradeable selon si vous êtes un fan de la licence. Merci à toi mon Speedy de m'avoir accompagné Pas de soucis. dans les tripes et les molars. Et on vous fait un bisou, on vous dit à la prochaine. À la prochaine, salut tout le monde.